Et d'ailleurs, pour les associations qui militent en faveur des droits LGBTQ+, il n'y a pas de doute, ce qui s'est passé ce jeudi à Ixelles est bien une agression homophobe. Une manifestation a eu lieu dans le centre de Bruxelles. Charlotte Simonard y a assisté. Bonsoir Charlotte. Quel message voulaient faire passer les personnes issues de cette communauté ? Que la peur change de camp, que cette agression de cette semaine ne soit pas considérée comme un énième cambriolage qui aurait mal tourné, car les associations de défense des droits LGBT en sont convaincues. Il s'agit bien là d'une agression à caractère homophobe, un guet-apens avec toujours le même procédé, une rencontre sur Internet suivie d'un rendez-vous galant qui tourne en une agression extrêmement violente. Les auteurs alors en profitent pour extorquer de l'argent à leurs victimes avant de les insulter et de les humilier. Les associations LGBT ont recensé une dizaine d'agressions de ce type depuis le mois de juin à Bruxelles, une communauté qui se dit sidérée face à la recrudescence de ces violences. Je vous propose d'écouter à ce propos Stéphane Berris, c'est le coordinateur de l'association Execo. À ce stade, je crois qu'il faut vraiment appeler à la prudence les membres de notre communauté, avec des précautions en fait, somme toute très banales, c'est-à-dire s'assurer de voir les personnes, d'avoir un numéro de téléphone, de faire un appel visio, par exemple sur WhatsApp avant, de partager avec un ami ce numéro de téléphone, le lieu de rendez-vous, et d'annoncer ça aussi à la personne qu'on va voir. Alors c'est difficile quand on est dans un rapport de séduction, de drague, d'amener ça en fait, cette méfiance, mais là 10 épisodes depuis juin, ça porte quand même ça inquiète, c'est très inquiétant. Le parquet, Charlotte, s'est exprimé aujourd'hui. Il n'écarte pas cette piste de l'agression homophobe, mais il reste très prudent. Absolument. Le parquet de Bruxelles étudie bien cette piste de l'agression, de cette mauvaise rencontre via cette application Grindr pour homosexuels, mais le caractère homophobe n'est pas encore confirmé. C'est un facteur aggravant aux yeux de la justice. Alors maintenant, les auditions se poursuivent et notamment celle du jeune homme de 22 ans et de sa mère qui ont été blessés lors de cette agression. Les auteurs, eux, selon nos informations, il s'agirait de 2 hommes hispanophones. Eh bien, ils courent toujours, activement recherchés par la police. Ils sont armés. Le parquet qui refuse de donner davantage de détails sur cette affaire pour ne pas entraver l'enquête. Merci Charlotte et merci à Catherine Van Severen qui vous accompagne.